en gloire. Je le crois, au nom de Jésus. Amen. Donc nous étions en train d'aborder notre série L'amour selon Dieu. Il y a quelqu'un, l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé d'une clé. Le titre du message, c'est les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Il y a quelqu'un, les clés. Les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous avons compris que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à avancer avec le Seigneur. Pas parce que Dieu ne les aime pas, pas parce que Dieu ne veut pas les avancer. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris que pour être avec le Seigneur, pour passer des moments d'intimité avec lui, il faudra que tu sois d'abord fiancé. Il y a quelqu'un fiancé à Christ. Fiancé à Christ. Donc on a dit la première clé pour l'intimité, il faudra que tu sois fiancé à Christ. Amen. Après, le dimanche dernier, nous avons abordé donc notre deuxième clé. Qui se souvient de ça? Le dimanche dernier, nous avons parlé de la deuxième clé de l'intimité. Nous avons parlé de la prière. Amen. Nous avons parlé de la prière. La prière, pour l'illustrer, nous avons dit que la prière, c'est comme un moment de dialogue qu'un fiancé peut avoir avec son époux. Amen. Donc prier, c'est ni plus ni moins que parler avec Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul homme. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu vas prier, tu es en train de parler à Christ. Maintenant, les prières de l'intimité dont nous avons parlé, vous vous souvenez, nous avons dit que ce n'étaient pas les prières qui consistaient à dire « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, je veux, moi. » Ce n'était pas du tout ce genre de prière, mais c'était des prières qui devaient être spécialement tournées vers son fiancé. Alléluia. Parce que j'imagine que si tu es marié, tu ne parles pas à ton mari tous les jours, chérie, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Je peux te garantir que le gars peut se séparer à cause de ça. Amen. Donc la prière dont on parle, on a parlé d'un premier type de prière, on a dit la prière d'adoration. Dis à quelqu'un la prière d'adoration. La prière d'adoration. La prière d'adoration, c'est ni plus ni moins que les compliments que tu vas faire à Dieu. Amen. Tu vas célébrer son nom, tu vas lui dire Seigneur, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela, je t'adore. Et la deuxième type de prière, le deuxième type de prière plutôt, c'est ce qu'on appelle la prière de louange. Seigneur, moi je veux te louer pour ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu accomplis dans ma vie. La Bible dit que même si tu n'as pas de mots, même si Dieu ne fait rien pour toi, mais assurément il fait déjà quelque chose pour toi. Parce que si avec toi nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il a dû faire quelque chose pour nous. Alléluia. Pendant que nous dormions, vous savez que beaucoup n'ont pas pu se lever ce matin. Le souffle de vie devient l'habitude, mais ce n'est pas une habitude. Bien aimé, lorsque tu vois quelqu'un qui n'arrive plus à respirer à l'hôpital, tu as envie de bénir Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'arrive plus, qui est affaibli, qui n'arrive plus à voir, les yeux n'arrivent pas à s'ouvrir, toi tu regardes. C'est un sujet de louange. Alléluia. Donc on a parlé de la prière de louange. Ensuite, nous avons évoqué le dernier type de prière, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. Donc tout est tourné vers Dieu, vers ce qu'il fait et vers ce pourquoi Dieu est mort, c'est-à-dire les âmes. Alléluia. Donc une bonne fiancée de Christ doit louer Dieu, doit adorer Dieu et doit intercéder pour le corps de Christ, pour ses frères et ses sœurs. Amen. Même si tu n'aimes pas ton frère, bon, si tu aimes Dieu, tu es obligé de prier pour. Dis-moi Amen. Alors, aujourd'hui nous allons aborder donc notre troisième clé. Notre troisième clé pour vivre l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, il est simple. Lorsque tu partages une vie conjugale avec un homme et que tout ce que vous vous dites dans le secret avec lui, vous tombez d'accord avec lui de la manière dont vous allez marcher, mais lorsque vous sortez de votre chambre, vous partez dehors, alors le mieux serait pour tous de respecter les paroles qu'on s'est données, n'est-ce pas? Ça c'est une
l'une des clés de l'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur, ça se passe exactement pareil. C'est-à-dire, lorsque tu as accepté que Jésus, je suis tout à toi, Jésus te donne sa parole, mais tous les jours dans ta vie, quand tu te lèves, quand tu sors, il faut obéir à ce que vous vous dites avec Jésus. Dis-moi Amen. Donc le problème que nous avons, nous enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous qui venons à l'église chaque dimanche, chaque mercredi, qui participons aux conférences comme on veut, le problème que nous avons, qui fait que nous ne soyons pas intimes à Dieu, c'est notre manière de marcher tous les jours, notre manière de vivre, notre manière de faire des choses. Donc, pourtant, étant épouse de Jésus, nous prions, n'est-ce pas? Nous adorons Dieu, nous le louons, nous le chantons. Mais quand vous regardez le constat, c'est quoi? C'est que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Regardez les foyers des chrétiens. Si vous faites des statistiques, les couples qui vont mal, fouillez, vous allez trouver plein de couples qui viennent à l'église, mais qui vont très mal. Quand ils sont à l'église, ils portent ce voile-là. Dans nos maisons, vous allez remarquer, la difficulté est très très présente. Et ça dans tous les foyers des enfants de Dieu. Beaucoup appellent ça l'épreuve, mais ne mettez pas tout sous le dos de l'épreuve. Il y a certainement des choses que nous devrions faire, moi et toi, que nous n'avons pas pu faire et que nous ne voulons pas faire. Amen. Les chrétiens sont aujourd'hui les personnes les plus persécutées sur terre. Oui, la persécution est biblique. Il y a beaucoup qui sont angoissés. La nuit, ils ne dorment pas bien. Alors qu'ils louent, ils adorent Dieu, il adore Dieu, il loue Dieu, il célèbre Dieu. Mais quand il dort, il est opprimé, oppressé par des esprits que lui-même il ne comprend pas. Beaucoup sont fiancés à Christ, mais ils sont encore dans des liens de famille. Beaucoup sont liés. Toute la famille, personne ne se marie. Toi, les maris viennent, ils changent les décisions. Le fiancé vient, il change de décision. Tu ne comprends pas. Toute une famille, personne ne réussit. L'aîné ouvre une société. 2 ans plus tard, ça ferme. Le deuxième, embauché, recruté, bon poste. Quelques temps plus tard, licencié. Des liens de famille. Nous voyons aussi dans nos maisons des divisions. Chrétiens, des familles divisées. Je ne m'entends pas avec ma mère, je ne m'entends pas avec mon père, je ne m'entends pas avec mes frères, je ne m'entends pas. Et nos enfants sont quelquefois même les enfants qui sont plus en difficulté à l'école. Alléluia. Alors que la Bible dit que nous avons l'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous comprenez? Il y a un problème. Toute cette situation, je dirais, est due souvent et quelquefois à deux choses majeures. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à des générations. Donc quand tu as marché d'une manière qui n'a pas plu à Dieu, ne sois pas surpris que ta descendance soit contaminée par ta manière de vivre. Alléluia. Donc la première cause qui fait que ces choses-là arrivent, c'est souvent ce qu'on appelle le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Où je tire mes informations, où je prends l'information. Vous connaissez ce passage de Osée 4:6? Vous connaissez ça? Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Je vais vous lire un peu ce passage. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Regardez. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez? Donc le fait que toi tu marches comme tu veux, le Seigneur te dit, alors que tu es intime à Christ, tu n'arrives pas à mettre en pratique les paroles de ton ami intime. Dieu dit, parce que tu as fait cela, moi le Seigneur, je vais oublier tes enfants. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que les enfants ont fait? C'est des innocents. Rassurez-vous, les enfants payent souvent pour les parents. Alléluia. Et la seconde raison, c'est ce qu'on appelle, c'est ni plus ni moins que la désobéissance. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance qui te rendra obéissant.
Beaucoup connaissent, mais peu sont ceux qui arrivent à obéir. Au moins, tous ceux qui sont à l'église, nous tous qui sommes là aujourd'hui, ce matin, nous avons au moins un verset biblique que nous connaissons. Au moins un. Je parle des enfants de Dieu normal, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Nous avons tous au moins un verset biblique que nous connaissons. Mais regarde un peu le verset biblique que tu connais. Est-ce que tu arrives à mettre ça en pratique? Rien que ça. Est-ce que tu arrives à mettre le verset biblique en pratique, le verset que tu connais? Je ne parle pas de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je ne parle pas de ça. Prenons les 10 commandements de Moïse. Combien sont ceux qui obéissent encore à ça? Les gens disent que c'est la loi, c'est passé, mais c'est encore valable. Tu ne mentiras pas. Combien arrive? Combien arrive? Tu ne mentiras pas. Parce que tu comprends, je suis arrivé, mais on m'a posé une question, tu vois. Je comprenais ce qu'il voulait, mais je lui ai seulement dit ça comme ça. Parce que si je lui dis pas, pasteur, ce pays-là c'est compliqué. Tu fais le choix de désobéir au Seigneur à cause de tes intérêts. Alors que tu ne sais pas que lorsque tu es fiancé à Christ, tu bénéficies des faveurs de ton époux. Alléluia. Lisons un peu 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. C'est Samuel qui parle au roi Saül. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de la parole vaut mieux que la graisse. Voyez? Dieu met ici en face l'obéissance et de l'autre côté il met l'observation des paroles. Et de l'autre côté il place le sacrifice et la graisse des béliers. Voyez? Donc ici le Seigneur est en train de dire qu'il préfère que tu sois obéissant au lieu de te sacrifier. Je m'exprime. Tu viens à l'église très tôt, tu pries pour les âmes. Très bien. Ok? Quand tu rentres chez toi, tu prends le temps de chercher Dieu. Très bien. Quand on te paye la fin du mois, tu donnes la part qui va à Dieu. Très bien. Tu honores, tu es bien. Quand on voit dans les principes chrétiens, tu as un peu les pieds dedans. Mais la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu fais là si toi tu ne lui obéis pas. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de passages qui sont dans la Bible. J'ai un passage que j'aime bien qui dit que si tu apportes même ton offrande et que tu as un problème contre ton frère, la Bible dit, dépose ton offrande, ne l'apporte pas, va d'abord voir ton frère, règle le problème. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos billets de banque. Vous le savez? Dieu est dans les cieux. Il ne manque de rien. Dieu n'a pas besoin que toi tu viennes forcément dire Seigneur, oui ce matin je viens à l'église parce que toi tu le veux. Non, Dieu peut se passer de moi, il peut se passer de toi. Alléluia. Je voulais que nous comprenions ça ce matin, bien aimés. Les églises aujourd'hui sont devenues comme des centres des centres d'association où on vient, on prie, on demande à Dieu donne-moi, fais-moi, et puis on attend le miracle. On sent que ça vient pas, on voit le pasteur, mets un peu la main, on met la main comme ça, tu attends le miracle. Mais quand tu reçois le miracle, tu fuis. Les églises sont devenues comme ça. Et pour d'autres, on vient, on se rend compte, bon, c'est un lieu où, bon, on peut venir se montrer un peu les costumes qu'on a portés, du bon parfum, je viens un peu à l'église pour ça. Mais Dieu n'a pas du tout besoin de ça. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort pour que toi tu aies de l'argent. Il n'est pas mort pour ça. Il n'est pas mort pour que tu achètes des voitures, que tu gagnes le monde. Non, faux. Jésus est mort pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est vraiment notre qualité de vie. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un ne perde pas son temps.
La Bible parle d'observation dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, le passage de Samuel. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation. Quand on dit observer la parole, ça ne veut pas dire déposer la Bible et commencer à la regarder. Non, 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 ce n'est pas ça. Observer la parole, c'est pas ça. Je t'ai pas dit, ah, pasteur a dit, achète une Bible, dépose et puis observe la Bible, tourne, regarde. Ouh, la page est jolie. C'est pas de ça que je parle. Lorsque la Bible dit observation ici, c'est ce que les Grecs appellent kachab. Kachab, ça veut dire quoi? Kachab, ça veut dire être attentif, prêter oreille, tourner les yeux, écouter et surtout pratiquer. Alléluia. Pratiquer, pratiquer. Nous voulons maintenant avoir une église qui pratique la parole de Dieu. Les païens sont fatigués de nous, bien-aimés. Hein? Ils nous collent des noms, ils nous connaissent déjà. Et lui là, c'est les Amen. Lui là, c'est le frère Alléluia. Moins des choses, Alléluia. Moins des choses, Alléluia. Tu viens de mentir 2 minutes plus tard, Alléluia. Nous fatiguons les païens. La Bible dit, lumière du monde, celle de la terre. Tu as la connaissance, mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu connais, tu périras. Mais c'est dommage de périr avec la connaissance. C'est vraiment dommage de périr avec la connaissance. Une fiancée qui parle de son époux et qu'elle ne respecte pas son époux, je peux te garantir que ça ne va pas aller. Tu vas appeler quelqu'un, mon chéri, si ta façon de marcher l'énerve, il ne prendra pas plaisir à tes mots doux. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc tu peux être une bonne fiancée à Christ, mais le tout, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu arrives à mettre en pratique les commandements que le Seigneur a prescrits dans sa parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Jacques 1, 22. Nous raisonnons la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Des faux raisonnements. C'est-à-dire, quelqu'un me parlait du mensonge d'Abraham. Vous voyez? Le mensonge d'Abraham. Donc, il prend la Bible, il raisonne. Il dit, pasteur, il y a des mensonges qui sont utiles. Dieu permet des mensonges utiles. Comment ça? Moi, comme ça, je suis curieux. Je t'écoute. Oui, la Bible dit, quand Abraham est parti avec Sarai, sa femme, ils sont arrivés devant un roi. Le roi a demandé à Abraham, qui était Sarai? Abraham a dit, c'est ma sœur. Abraham a menti. Et le roi là a pris la femme d'Abraham, Sarah. Mais ils n'ont rien fait. Et on dit, voilà, Abraham a menti. Dieu a demandé à Abraham de mentir. J'ai dit à la sœur, ah oui, pasteur, ça c'est le mensonge biblique. J'ai dit, bon, le père du mensonge c'est Satan. Tu comprends? Donc Dieu ne peut pas dire à ses enfants, surtout à un père comme Abraham, il ne peut pas lui dire mens. Mens pour que le roi ne te fasse pas du mal, c'est faux. J'ai dit, ouvre ta Bible. Elle a ouvert la Bible, lisant. On a commencé à lire le livre de Genèse. On a commencé à lire, on lisait. Et là, elle a compris que, au fait, Abraham a choisi lui-même de mentir. Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait demandé à Abraham de mentir. Abraham a choisi lui-même de mentir. Donc Dieu ne peut pas te permettre de pécher parce que ça va t'arranger. Dieu pour te secourir, il n'a pas besoin de toi. Alléluia. Dieu pour te secourir, pour te sauver, il n'a pas besoin de toi. Les païens qui font des accidents, vous êtes 4 dans la voiture. 4 dans la voiture. 2 chrétiens, 2 païens. Accident de voiture, 2 chrétiens meurent. Les païens sont vivants. Dieu est où? Dieu est où? Vous voyez ça? Mais des fois, c'est ta façon de marcher qui fait que les situations bizarres t'arrivent, les choses que tu ne comprends pas, les choses que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne maîtrises pas ce que tu dis, tu ne maîtrises pas ce que Dieu attend de toi, tu ne sais pas trop où tu vas. Or, la vie chrétienne, elle est simple. Crois au Seigneur Jésus, oui, tu seras sauvé. Oui, c'est vrai. Mais si tu mets en commandement, si tu mets en pratique mes commandements, la Bible dit, voici les bénédictions. Si tu obéis, voici. Si tu désobéis, voici.
Mais sauf qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont intermédiaires. Il est entre deux. On ne sait pas trop. Lundi, il est chrétien. Non, dimanche matin, il est très chrétien. Il commence depuis la maison. Dimanche matin, 5 heures. Tous les enfants à la maison sont réveillés à cause de toi. Tu commences à la maison, très spirituel dimanche. Tu arrives à l'église, pareil. Ah, nous t'adorons, tu écartes les mains. Quand tu ouvres seulement la porte là, après le culte, tu commences ta deuxième vie. Face A, face B. Face A, face B. Tu pries, les choses n'avancent pas. Tu pries, les choses ne marchent pas. Alléluia. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de venir dire « Oh, pasteur, moi... » Oui, les pasteurs sont là pour ça, c'est vrai. Aussi, oui. Mais ce n'est pas de venir dire « Pasteur, moi, ma vie n'avance pas. Depuis que je suis en France, je prie, mais ça n'avance pas. » Lorsqu'on prend même toi-même ta situation, on fait juste un récapitulatif. Quand le nombre de fois où tu as menti dans ce que tu attends, même à ta femme, que tu attendais la fidélité là, compte le nombre de fois que toi tu l'as trompé, compte le nombre de fois. Des fois nous attribuons des choses au Seigneur, mais il y a certaines choses qui relèvent de nous-mêmes. Vous savez, bien aimé, c'est vraiment très fatigant, et ça se fatigue même le Seigneur. De voir l'église, des années passent, des jours passent, des semaines passent, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Les frères sont toujours au même endroit, ils viennent à l'église, les vies ne sont jamais transformées. Ils prient tous les jours, mais les vies ne changent pas. C'est les mêmes galères, tous les jours. Vous partez dehors, vous voyez les païens. Tous les jours, depuis que vous vous connaissez à 10 ans, il n'y a que lui qui te dépanne. Tu es monsieur problème, tu es monsieur qui prie beaucoup, mais tous les problèmes du monde sont à toi. Et puis tu dis que c'est l'épreuve. Bien aimé, examine un peu ta façon de marcher. Alléluia. Nous vivons comme nous voulons. Nous prenons des décisions sans penser à Dieu. Nous pratiquons tout type de péché. Tout type de péché. Aujourd'hui, Dieu comprend. On dit, oh, Dieu va toujours me comprendre. Le Seigneur va toujours me comprendre. Dieu pardonne, n'est-ce pas? Il pardonne. Je vis ma vie. Dimanche, je viens, je lui dis, il va pardonner. Parce que la Bible dit que si vous confessez vos fautes, il est juste, fidèle et bon pour les pardonner. Donc toi, tu cognes. Dimanche, tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Tu repars encore. Lundi, tu recharges. Tu cognes. Dimanche, tu viens, Seigneur, encore une fois, je viens te demander pardon. Lisons un peu la Bible. 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3, au verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9. Regardez ce que la Bible dit. J'aime ce passage. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Waouh! C'est-à-dire, la Bible est en train de nous informer ici que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu ne devrais pas pratiquer le péché. Et tu ne peux même pas pécher parce que sa parole est en toi. Mais parmi nous, qui ne pêche pas? Qui ne commet pas de péché? Qui ne pêche pas ici? Voyez? Ici, là, le mot péché qui est employé ici, lorsqu'on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, le mot péché dans la Bible parle ici. Ce n'est pas ce que les Grecs appellent sars, c'est-à-dire la chair. Il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas des comment dirais-je, les actes de péché, mais les Grecs appellent ça armasia. Armasia, c'est-à-dire la violation de la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas violer la loi de Dieu. Dieu te donne les capacités de ne pas tomber dans le péché continuellement. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, les paroles sont devenues comme des javelots.
Amen. Beaucoup ont des paroles mauvaises, des paroles méchantes. Vous êtes assis, assises. Je ne vous juge pas. Mais ce matin, nous voulons comprendre la parole. Nous voulons comprendre ce que notre époux attend de nous. Bien-aimé, observe un peu les paroles de ta bouche. Je ne parle pas des pensées de ton cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Observe un peu ce que tu dis aux gens. Observe maintenant ce que tu penses sur les gens. Observe maintenant ce que tu dis au sujet de tes frères. Ton frère qui est à côté de toi ou ta soeur. Quand elle n'est pas là, ce que toi tu dis au sujet de lui. Observe, regarde un peu ça. Maintenant que tu as observé, pose-toi la question. Est-ce que ça fait plaisir à Jésus? Est-ce que ça fait plaisir à Jésus? C'est mieux d'avoir une âme, une seule personne, qui soit vraie, qui soit capable, avec qui tu enseignes, tu encourages. Alléluia. Que d'avoir toute une église de 4000 personnes et que tout le monde est hypocrite, tout le monde est manipulateur, tout le monde est colérique, tout le monde est menteur. C'est un travail en vain. Alléluia. Matthieu 7, 21. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Oh Seigneur, fais-moi ceci. Ah Seigneur, fais-moi cela. Ça, c'est le type de prière que normalement un enfant de Dieu ne peut pas passer beaucoup de temps là-dessus. Seigneur, fais-moi ma situation, Seigneur. Oh vraiment, je m'attends à toi. Je ne veux que toi. Des chants, parce que tu chantes, parce qu'il y a de la difficulté. Bon, si Dieu te bénit là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te seras encore à lui? Matthieu 7, 21. Passage que nous connaissons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc pour aller au paradis là, ce n'est pas pasteur. Jésus est mort pour moi, il a été crucifié pour moi, donc moi je vais aller au paradis. Si c'était si simple que ça, bien aimé, les païens venaient à l'église. Pasteur, j'accepte Christ comme Seigneur Sauveur. Ok, témoigne, on te baptise. Tu es né de nouveau. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, ils sont baptisés sans être nés de nouveau, vous le savez. Beaucoup sont baptisés. Frère, tu as été baptisé quand? Oh, pasteur, moi ça fait 20 ans. J'ai pris mon baptême, j'avais 10 ans. C'est quoi le baptême? Oh, mais c'est quand on rentre dans l'eau. Il ne comprend pas. Comprenez? Beaucoup se disent baptisés, enfants de Dieu, chrétiens. Toi, tu es chrétien? Oui, dans ma famille, tout le monde est chrétien. Mon père nous a élevés dans l'église. Nous, chez nous, c'est l'église. Hein? Depuis quand on était petit, mais l'église toujours. Mais quand tu vois la vie de la personne qui te parle, tu dis waouh, si c'est ça vraiment être chrétien, moi je laisse le micro, je ne viens plus dans les églises. Baptisé, mais pas né de nouveau. Parce que lorsque tu es né de nouveau, la Bible dit que la parole de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Il te conduit, il te guide, il t'oriente, il te montre, il t'emmène. Lorsque tu es perdu, il te fait retrouver le chemin. Amen. Donc beaucoup sont à l'église, mais peu sont ceux qui sont enfants de Dieu. Les païens attendent de nous, bien-aimés, un exemple. Les païens veulent nous voir. Ils veulent voir notre Seigneur. Jusqu'à combien le Seigneur est capable de prêcher. Donc ce n'est pas ceux qui disent, se prosternent, disent Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, qui vont entrer au ciel. C'est faux. La Bible dit que celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça c'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Jean 14, versets 21 à 24. Jean 14, 21 à 24. Jean chapitre 14, 21 à 24. Celui qui a mes commandements, Jean 14, 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment tu fais pour entendre Dieu? C'est compliqué, hein? Depuis que je prie, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Tu es sûr que Dieu parle? Mais comment tu le connais? Est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit ici que aimer Dieu,
c'est garder ses commandements. Et quand tu gardes ses commandements, le Seigneur vient, il se montre à toi. Il te parle. Tu l'entends. Vous êtes maintenant dans les eaux profondes. Verset 22. Verset 22, il dit, non, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Te fera connaître à nous et non au monde. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! C'est-à-dire, si tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur habite chez toi. Dis-moi amen. Le Seigneur habite chez toi, dans ta maison. Dieu est avec toi. Par le seul fait que tu mets en pratique la parole du Seigneur, Dieu habite chez toi. Maintenant, explique-moi comment Dieu habite chez toi, Dieu réside chez toi, et que tu dors la nuit, Satan vient te taper la nuit. Les enfants dorment mal, les petits sorciers volent dans ton salon. Alors qu'on te dit que Dieu habite chez toi, il a fait sa demeure chez toi. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Gardera la parole. Tereo, pratiquer la parole. Alléluia. Donc, quelqu'un me dit, pourquoi, pasteur, c'est important pour moi? Pourquoi c'est important que je mette en pratique la parole de Dieu? À quoi ça sert? Je vais vous donner 3 raisons ce matin. 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un moyen qui te permet de demeurer dans l'intimité avec Dieu. Un moyen qui te permet de demeurer intime au Seigneur, intime à Christ, lorsque tu obéis à la parole. C'est la parole qui transforme, bien-aimé. Vous savez, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, avant que je ne donne ma vie vraiment au Seigneur, mais je partais à l'église, j'écoutais les pasteurs, je connaissais le pasteur, il me connaissait par mon prénom, je partais à l'église, il venait, il me voyait. Quelquefois, il me téléphonait aussi. Mais quand je rentrais chez moi, quand j'étais dans mes histoires, quelquefois quand il m'appelle, je prends mon téléphone, je vois comme ça c'est lui, je dépose à côté. Là, je suis en train de danser, je suis en train de boire, je suis en train d'écouter la musique du monde. J'étais de leur nombre. Et j'étais comme ça, je vivais cette vie-là pendant longtemps. J'ai vécu ça longtemps. Mais je venais à l'église. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas chrétien. Bien aimé, à un moment, soyons sincères. Là où nous sommes là, chacun de nous sait s'il est véritablement un enfant de Dieu. Amen. Jésus revient ici, vous allez voir la différence. Donc mon point ce matin, c'est vraiment de te dire, pour rester dans l'intimité avec le Seigneur, tu as besoin de pratiquer la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Si tu es marié, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du mariage? Je ne parle pas de la bénédiction du mariage, hein? Parce que beaucoup ici attendent dans l'église, ah Seigneur, donne-moi un mari, le mari. Quelquefois le mari vient, tu ne vas même pas le respecter. Tu es en couple. Respecter la parole de Dieu, c'est aussi marcher selon les lois et les principes que Dieu a mis en place dans le mariage. Et Dieu a mis des lois partout. Dans chaque sphère de ta vie, où tu seras, il y a des lois. Tu arrives au lieu de travail, dans tes relations avec tes collègues, tu sais qu'il y a des lois que tu dois respecter, des lois de Dieu. La Bible parle de la loi de l'honneur. Honore l'autorité. Honore ton patron. Mais toi, tu te mets à le critiquer. Lui m'énerve, le patron, il te dit comme ça. Lui, ceci. Alors que c'est lui qui t'a embauché. Et tu te dis, tu es chrétien. Bien-aimé, c'est ainsi que tu viens, tu rentres dans l'intimité, tu pries. Jésus ne t'entend pas. Il t'écoute sans plus. Tu ne l'intéresses pas. Tu ne l'intéresses pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsque tu as l'habitude de parler à ton mari, ou lorsque tu as l'habitude à écouter ton mari, je peux te garantir, lorsque tu es seul, tu n'es pas avec lui, on peut t'inviter, tu viens dans un lieu d'invitation, mais on va constater que tu agis comme lui au fait. C'est ce qu'on appelle le parfum. Le parfum. Paul parle de ça dans 2 Corinthiens chapitre 2, de verset 14 au verset 15.
2 Corinthiens 2, 14 et 15. Paul est en train de parler, il dit que nous sommes l'odeur de Christ. Nous sommes l'odeur de Christ. Nous dégageons le parfum de Christ. C'est-à-dire, partout où tu vas, il y a l'odeur de Christ. Je parle des intimes. Je ne parle pas des touristes. Je parle des intimes. Alléluia. Et c'est le moment, c'est ce type de message-là où tu vois l'église est calme comme ça. Je vous garantis bien, mais ce matin, si j'étais en train de vous bénir, vous allez entendre des cris. C'est parce que les âmes s'attendent à ça. Mais les paroles qui sauvent, les paroles qui libèrent, les gens sont comme ça. On s'ennuie, limite on dirait, on s'ennuie pasteur. Mais Simon a dit, à qui irions-nous Seigneur? Toi tu as les paroles de la vie. Aucun apôtre s'est approché de Jésus pour la bénédiction. Pierre était pécheur. Vous avez vu Pierre demander à Jésus la bénédiction? Vous avez vu ça? Ô Seigneur Jésus, je suis pécheur, je suis fatigué des pirogues. Achète un peu de 4x4 pour qu'on roule avec. Ou achète des bateaux, on est fatigué des pirogues. Ce n'était pas ce pourquoi Jésus était venu. Un moyen pour demeurer dans l'intimité, mettre en pratique les commandements de Dieu. Jean 15, verset 10, la Bible dit, Jean 15, 10, quatrième livre du Nouveau Testament. Jean 15, 10, la Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que si tu respectes la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu restes fiancé à Christ. Amen. Beaucoup sont les fiancés qui n'ont plus de bague, mais ils sont toujours à l'église. La bague de fiançailles là, on a déjà ravi. Tu n'as plus rien. Les choses ne marchent plus. Tu crois que tu es encore chrétien, mais tu ne l'es plus. Pasteur, comment on peut être chrétien et ne plus l'être? Imaginez-vous quelqu'un qui était à l'église. Prenons le cas de l'extrême. Prenons un pasteur, parce que nous les pasteurs, on est souvent les plus mauvais de l'église. Prenons-nous les pasteurs les plus mauvais. Imaginez-vous un pasteur qui était un pasteur, qui a commencé à enseigner, qui a bâti des églises et tout. Il chute. Pendant qu'il chute, il choisit de retourner dans le monde. Il choisit de vivre une vie mondaine, une vie qui ne bénit pas Dieu. Il vit sa vie comme il veut. J'en connais, hein. Je connais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je vais t'envoyer un prophète. Tu sais le prophète qui venait chez moi là? J'ai dit oui. Ah, comment il va? Non, pasteur, il va bien, mais sauf que lui, il a dit, les choses de Dieu là, c'est plus son problème. Lui veut maintenant chercher sa vie. Donc il a dit, à compter de maintenant, je ne suis plus prophète. Donc il a repris à vivre sa vie comme il veut. L'adultère, la fornication, le mensonge, toutes ces choses. Faux papiers, temps, préfecture. Il a repris vivre sa vie. Il dit, je laisse, je ne suis plus prophète parce que cette histoire-là, ça ne me fait pas avancer. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, qui tombe à ce niveau, qui retourne dans le monde, qui vit dans le monde. Jésus revient. Et vous allez le dire que parce qu'il avait cru au Seigneur qu'il ira au ciel, vous pensez que Dieu est injuste? Beaucoup d'appelés, peu de lus. Il y a beaucoup qui vont rester. Bien aimé, si tu as compris ça ce matin, veille sur toi. Cherche à respecter, à craindre Dieu, à mettre en pratique les commandements de Dieu. Amen. Pourquoi mettre en pratique la parole de Dieu? Deuxième raison, c'est simplement parce que c'est l'unique moyen, la parole. La parole est l'unique moyen que Jésus a utilisé pour te sanctifier, pour te mettre à part pour lui. La Bible dit qu'il purifie cette église que tu es, que moi je suis, par ce qu'on appelle l'eau de la parole. Alléluia. La parole contient tout, au fait. Quand tu cherches la guérison, comprends que la guérison se trouve dans la parole. Parce qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. On n'a pas dit il a envoyé le pasteur et le pasteur l'a guéri. Faux. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Donc, la parole contient la guérison. Il y a tout dans la parole. Il y a tout, absolument.
absolument tout. Si tu mets seulement en pratique ce qui est écrit dans la Bible, tu mets en pratique, tu verras, bien aimé, ta vie changer, ta vie transformée. Tout ce que tu cherches là, tout ce que tu désires là, ça vient tout seul. Même les miracles que nous cherchons, ça vient tout seul. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église devient aujourd'hui comme un business, comme une entreprise. On met des paniers, tu galères, tu ouvres les églises, allez, les frères viennent, ils mettent l'argent, tu fais le miracle aussi, parce que Dieu n'est pas avec toi, parce que Dieu voit tes motivations. Dieu voit ton cœur. Il sait qui tu es, ce que tu es en train de faire. Si lui, il t'avait appelé, il le sait. S'il ne t'avait pas aussi appelé, il le sait. Business. Au lieu d'ouvrir une entreprise, toi tu pouvais ouvrir l'église et gérer l'église comme si c'était une entreprise. Des familles sont divisées. Parce que beaucoup accèdent aussi au ministère comme ça par des tours. Désobéissance. Quelqu'un qui a fait du mal à beaucoup de personnes. Il ne s'est jamais repenti, il ne s'est jamais donné sa vie au Seigneur. Mais il a compris que l'église était un business. Et il a monté une église. Première vague de personnes, les sœurs. Oh, ce pasteur-là, il est puissant. Il est puissant. Quelquefois, la puissance, vous ne savez pas d'où ça vient. Quelqu'un dit à la télé, moi j'aime pas les pasteurs, je déteste les pasteurs. Le journaliste se dit, pourquoi tu détestes les pasteurs? Mais oui, mon foyer, ma femme que j'ai dotée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je l'ai pris, elle n'avait rien, j'ai mis là-bas. Mais le pasteur est venu lui dire que moi je suis sorcier. Quand elle dormait, quand elle dort, apparemment moi je vole sur le plafond. Pourquoi? Parce que la sœur avait besoin de prophétie. Il fallait quand même lui dire quelque chose. Si tu vois les sœurs comme ça, et il n'y a rien, on dit, oh, cet homme de Dieu là, je sens qu'il perd l'onction. Donc pour toi, l'onction c'est le bruit. L'onction c'est prophétie, 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 prophétie. Si on t'impose les mains, si on te dit rien, le pasteur il ne voit plus rien. Deux téléphones. Pasteur, Dieu t'a rien montré sur moi? Oui, il m'a rien montré, et toi-même il t'a montré quoi? Dis amen et acclame le Seigneur. Dis amen, acclame le Seigneur. Pasteur, Dieu t'a rien dit au sujet de ma vie. Pasteur, Dieu t'a rien dit. Oui, Dieu m'a rien dit. Toi, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Nous sommes tous dans un corps. Moi, j'ai un rôle dans un corps. Et vous avez des rôles dans ce corps. Avant de monter ici, lesquels étaient sur la chair? C'était la louange, la modération. Et moi je suis venu, je donne la parole. Nous sommes un corps. Alléluia. Cherche Dieu pour ta vie. Le premier intercesseur de ta vie, c'est toi. Celui qui va mettre l'ordre dans ta vie, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur ne gère pas vos maisons. Si tu vois un pasteur devenir le gestionnaire de sa maison, fuis son église. Ta maison ne peut pas être gérée par un pasteur. C'est faux. Ta maison est gérée par la parole de Dieu. Dieu met des lois dans ta famille. Il met des principes à respecter. Et toi, tu respectes ces principes. Alléluia. Pasteur, une femme doit être soumise, je sais. Mais tu sais, pasteur, il faut choisir aussi les maris auxquels être soumise. Hein? Est-ce que Dieu te dit que pour que tu sois soumise, ça dépend du type de mari? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Que tu épouses un fou, que tu épouses un malafoutier, que tu épouses un égoïste, que tu épouses un menteur, sois soumis à ton menteur, à ton égoïste, sois soumis. Parce que c'est ton mari. Ne dis pas, pasteur, un mari comme ça, ça donne pas envie d'être soumise. Non, c'est pas lui qui va faire à ce que tu désobéisses au Seigneur. Il est infidèle, prie pour son infidélité. Respecte-le. Ne lui dis pas non, je te prépare plus à manger parce que tu m'as trompé. Non, non, non. Dieu dit, fais-lui à manger. Dis-moi amen. C'est ainsi que nous sortons avec facilité de l'intimité avec Christ. Nous choisissons ce qui nous arrange dans la parole. C'est ce qu'on appelle le faux raisonnement. Ce qui ne nous arrange pas, on désobéit. On va demander pardon au Seigneur le dimanche. Alléluia. C'est pour ça que nos amis les cathos ont compris ça.
Les catholiques ont compris que vous péchez tout le temps, vous aimez le péché, vous pratiquez le péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont créé un kiosque. Un kiosque, on a mis la grille, le père il rentre derrière le kiosque, et toi tu viens, quand tu pèches, tu vas à la boutique déposer tes péchés. Mon père, oui mon fils, je suis venu te voir. Parle mon fils, j'ai beaucoup péché mon père. Ah oui, ce n'est pas bon, j'ai fait ça. Oh mon Dieu, c'est pas bon ça. Alors, dépose tes péchés. Le père, pardonne-moi. Oui mon fils, je te pardonne. Va en paix. Et tu pars. La vie ne change pas. La religion, tu pries, mais il n'y a pas de transformation. Un enfant de Dieu doit être transformé, changé. Alléluia. Si aujourd'hui en Normandie ou dans le corps de Christ, les églises n'avancent pas, oui, c'est toujours la faute des pasteurs. Mais et vous le peuple, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Dieu attend de vous que vous fassiez? Qu'est-ce que vous faites? Oui, Paul dit, ça fait un moment, vous serez devenus en train des consommateurs de la nourriture solide. Mais jusqu'aujourd'hui, vous en êtes encore au lait. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Alors que vous avez entendu la parole depuis. Si j'interroge ici, beaucoup sont des suiveurs d'enseignement. Beaucoup connaissent les pasteurs, comme ça devient comme vos stars. Vous oubliez que la star des stars, c'est Jésus. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul, Jésus, personne d'autre. Tous les messages, vous les enregistrez. Mais les messages ne portent pas de transformation sur vous. Pourquoi? YouTube, vous allez mettre comme ça que les pasteurs, tu viens te disputer avec son mari. Ah, laisse-moi, toi tu me fatigues. Regarde la grosse tête. Laisse-moi tranquille, je suis mon enseignement. Tu mets l'enseignement. Et tu crois que Dieu prend plaisir à ta vie. Alléluia. La solution dans ta vie est entre tes mains. La solution à tous tes problèmes est dans tes mains. Change juste ta façon de voir. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'a pas dit Dieu vous fera discerner. Il dit, toi tu vas discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, et qui relève de la volonté de Dieu. Renouvelle l'intelligence. Ce n'est pas à force d'intercéder qu'on obtient le miracle, vous le savez. Beaucoup prient, hein? Beaucoup prient. Tu vois comme ça, le frère là, il aime l'intercession. Quand il vient comme ça, pasteur, moi j'aime la prière. Ok mon frère, il n'y a pas de souci, on va prier. Il vient, il reste à l'église. L'église là, je sens qu'on ne prie pas assez. Or, qu'il fait l'intercession pour lui, c'est là où il rencontre les sœurs. Vous voyez? Il y a toujours un calcul derrière. Aujourd'hui, l'église est devenue un fourre-tout. Tout le monde vient, tout le monde a le droit de rentrer. Et tout le monde a le droit de sortir. Tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut. Et tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde cherche la face de Dieu. Mais la majorité n'obtiennent pas. Parce que c'est des demandeurs. Beaucoup ne sont pas au service de Dieu. Beaucoup c'est des demandeurs. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes la décision d'obéir à ton fiancé Christ, qui est la parole. Obéis à Jésus. Ne cherche pas à plaire au pasteur. Lui t'emmènera nulle part. La Bible dit, il y a le salut en aucun autre nom. Moi, c'est le pasteur Elvis. Vous avez lu dans la Bible qu'il y a le salut au nom du pasteur Elvis? Zéro. Moi, je ne t'emmènerai pas au ciel. Je suis dans un corps de terre. Si tu me suis, si tu veux simplement attirer mon attention vers toi, nous allons rester sur la terre avec toi. Non, en fait, pas moi, toi. Parce que moi, je vais partir, j'ai l'assurance. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche à attirer l'attention de Jésus. Quand tu viens comme ça en prière, cherche à capter l'attention de Jésus. Cherche à être connecté au cœur de Jésus. Cherche Jésus, honore-le, respecte-le, crains-le. Marche avec lui. Marche avec lui. C'est lui qui est la solution. Ce n'est pas une église. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, si tu honores, si tu respectes, si tu mets en pratique,
la parole de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Je ne parle pas de Josué 1,8 que vous connaissez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Non, non, je ne parle pas de ça. Parlons un peu de Jacques 1, verset 25. Jacques 1, 25, regarde ce que la Bible dit. Jacques 1, 25. Jacques 1, 25. La Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Se mettant à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. Alléluia. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire plonger le regard. Non seulement plonger le regard, mais pratiquer ce que tu es en train de lire. Tout ce que tu fais te réussit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais regarde comment tu récites cette parole de la Bible là. Est-ce que toi tu ne manques de rien? Alléluia. Rentre chez toi, dis au Seigneur, pourquoi tu as dit que quand tu es mon berger, je ne manque de rien, mais moi je manque de tout. Oui, vérifie, il a raison, quelquefois le Seigneur n'est plus ton berger. Tu es une brebis seule, qui marche, qui va là où il veut. Tu vas chez le voisin de Dieu comme c'est toujours Satan. Tu vas, tu prends des sacs, des valises de Satan, tu mets avec toi. Tu n'es plus une brebis pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, je connais mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Dieu n'est pas bête, hein? Vous savez pourquoi il a dit la fiancée dont il viendra chercher, l'église dont il parle, vous savez pourquoi il a dit c'est toi? Parce que s'il parlait seulement que c'était le lieu, le cadre où nous sommes, s'il disait que l'église dont je viendrai chercher, c'est l'assemblée, c'est la dimension assemblée, je vous garantis, beaucoup devaient vraiment penser leur mur d'église, ils devaient vraiment aménager, vraiment mettre de l'or partout. Parce que comme ça, quand Dieu va prendre l'église, il vient avec les frères et sœurs dans un bâtiment au ciel. Beaucoup devaient le faire. Mais il dit c'est toi. L'église que je viendrai chercher c'est toi. Cette fiancée que j'ai besoin c'est toi. Mais moi je te veux sans tache ni ride. Irrépréhensible et saint. Quand Jésus reviendra, toi tu seras comment? Tu seras comment? Alléluia. Maintenant comment tu vas savoir? Comment nous allons savoir que là où nous sommes là, nous sommes déjà sortis de l'intimité avec Dieu à cause de la désobéissance? Comment tu peux le savoir? Pasteur, c'est compliqué, je sais, j'ai péché, mais je me suis repenti, Dieu a pardonné, donc je suis toujours intime. Il y a des critères qui ne montent pas. Si tu te reconnais dans ce que je vais dire ce matin, à la fin du culte, lorsque nous allons nous lever ici, quand tu rentreras chez toi, prends le soin de prier Dieu, de demander à Dieu vraiment de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le premier critère, c'est de penser comme les gens du monde. Penser comme les gens du monde. Quelles sont les pensées du monde? Les gens qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Je n'ai pas besoin d'un Dieu. Mon Dieu, c'est mon travail. Mon Dieu, c'est ma maison. Je n'ai pas demandé l'aide à Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Nous sommes à l'église, mais nous ne disons pas forcément ces mots. Mais regarde, quand nous marchons, quand nous fonctionnons, regarde. Est-ce que quand nous faisons nos activités, quand nous faisons des choses, qui prend plaisir encore à demander au Seigneur s'il doit le faire ou pas? Quand tu as besoin de quelqu'un, tu le sollicites. Quand tu as besoin de quelqu'un, tu l'interroges. Dis-moi ce que je fais, dis-moi où on va, est-ce que si je prends cette route-là, c'est la bonne? Mais les gens du monde, c'est ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Donc toi qui ne sollicites plus Dieu dans ta vie est faite de tes propres forces. Si tu veux une femme, il suffit que tu mettes ton costume, tu ailles draguer dans la rue. Et la femme viendra à toi. Tu ne prends pas le soin de prier à Dieu. Tu veux un travail, tu ne pries pas. Tu crois à ton intelligence.
à ta propre sagesse, à tes diplômes. Mais la Bible dit, notre Dieu prend des choses banales, des choses qui n'ont pas d'importance, pour confondre les grandes. Et la Bible a dit que Dieu fait ceci afin que nulle chair ne se glorifie. Donc quand tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu, je peux vivre ma vie sans obéir à la parole. Il y en a beaucoup qui le font. Oh, moi je sais, pasteur, c'est simple. Tu sais, à la CAF, là-bas, il suffit de leur ramener un document. Ouais, c'est quoi qu'il faut ramener? Oh, pasteur, c'est les fiches de paye. Mais tu es au chômage, comment tu vas faire? Oh non, pasteur, ça c'est un petit problème. Il sourit. Prie pour que Dieu te donne un travail. Prie pour que Dieu te donne. Prie et va chercher le boulot. Tu auras le boulot. Non, 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 pasteur. Je connais où je peux avoir les fiches de paye. Il va à Paris. Il ramène les fiches de paye en son nom. Quelqu'un a signé. Une entreprise qu'on ne connaît même pas. Il va mettre à la CAF. Il s'en sort par lui-même. Il se bat par lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu. Certaines personnes qui sont dans le monde, ils sont religieux. Hein. Ils vont à l'église, hein, vous le savez. Une des premières églises qui m'a impacté au Havre, c'est l'église catholique. Quand je suis arrivé au Havre, il n'y avait pas grand monde à l'église. On était peut-être que 3 familles, 10 personnes. J'ai pris des flyers, je suis parti. Il y a une place là-bas que j'ai oublié le nom, là où il y a l'église catholique, l'église qui donne devant une grande place, l'église catholique. Je suis arrivé comme ça un dimanche. Après le culte, j'ai fait un tour. Bien aimé, il faut voir les gens qui sortaient de là-bas. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de personnes qui sortaient de là-bas. Vous voyez? Beaucoup sont dans le monde, mais beaucoup sont religieux. Ils prient. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ok, phase numéro 1. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ son Fils. Bam, fini. Autre chose. Alors, il passe maintenant deuxième phase. Salutation. Je te salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Après, il sort dehors là. Regardez sa vie. Un pagailleur, un manipulateur, un calomniateur. Pharisien. Robe, voix. Ça, au monastère, on donne des voix. Avant d'être prêtre, là, on te donne même la voix. Quand tu parles, ne parle pas comme ça. Parle doucement. Parle doucement. Utilise la voix. Mes enfants, le Seigneur est grand. Amen. Amen. La voix est même travaillée. Ça ne change pas. Beaucoup sont dans le monde, mais ils sont aussi dans les églises. La pensée du monde. La deuxième chose, deuxième critère, c'est ce qui provoque des divisions. Ce qui provoque des divisions. Ceux-là sont aussi dans l'église. Depuis que ma femme ne fréquentait pas telle sœur, on n'avait pas de problème. Depuis que la sœur a commencé à fréquenter ma femme, le foyer commence à battre de l'aile. J'ai besoin de ma femme à 10h, la sœur en Christ vient à 9h59. Et elle reste jusqu'à minuit. Et quand elle part, les coups de poing commencent à la maison. Il y a beaucoup de choses, ce qui divise les frères et sœurs. Le frère a dit ça, toi tu as entendu, tu ne sais pas pourquoi lui l'a dit, tu prends l'information, tu vas déposer là-bas. Et celui qui t'écoute, il achète l'information que tu donnes. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui divisent des couples, qui divisent des foyers. Mais ils sont dans l'église. Vous comprenez? Donc si tu fais partie des personnes là, rassure-toi, les fiançailles là, tu commences à t'éloigner des diviseurs. Cette sœur là, tu ne le connais pas, hein? Pasteur, puis Dieu va te montrer. Mon frère, donc moi je vais prier, Seigneur, montre-moi la vie de la sœur ou du frère.
Pasteur, toi, tu ne connais pas les gens. C'est là. Il faut chercher Dieu, pasteur, parce que tu veux quoi? Que mon regard change sur la personne. Diviseur. La Bible parle des faux frères qui se sont introduits dans les églises. Et surtout les fausses sœurs aussi, il faut dire. Division. La sœur que tu connais là, elle prie avec vous? Oui. Cette sœur-là, il faut faire très attention. Elle ne joue pas avec les maris des gens. Quand tu vois ton mari l'approcher, il ne faut même pas permettre que ton mari le salue. Elle est dangereuse, cette sœur-là. Division. La Bible dit aimer. Toi, tu viens dans l'église pour donner des paroles qui divisent. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de lui. Troisième raison, c'est ceux qui admirent les gens par motif d'intérêt. Si tu es encore comme ça, c'est-à-dire, toi tu vas suivre le frère parce que tu as un intérêt. Tu vas aimer être avec le frère parce que tu as déjà calculé quelque chose dans ta tête. Si tu es comme ça, tu es sorti de l'intimité. Oh, je te suis, frère. Moi, j'aime bien. Tu vois, quand tu as prié la dernière fois, je sens que j'aimerais bien partager la parole avec toi. Mais alors que tu sais que le frère que tu es en train de fréquenter, c'est un chef d'entreprise, ton problème c'est le chômage, mais toi tu l'approches par la parole, au lieu de lui dire, frère, voici mon CV, tu commences d'abord par la parole. Frère, je partage avec toi, j'aime bien parler avec toi, comment tu vas, comment la maison, je peux passer chez toi? Et le frère dit, non, sois pas pressé. Oh mon frère, fréquentez-vous, c'est dans la Bible. Et tu fréquentes le frère, et tu l'approches, tu viens chez lui. Après, frère, j'ai appris que tu as une entreprise. Tu as fait des miracles, hein? Et il loue d'abord ce que tu as, il loue d'abord. Ah, tu es vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Flatteur. Et après, tu ne veux pas prendre mon CV? Au cas où, là il sourit. Nous sommes tous ces enfants de Dieu, il sourit. Calcul. Tu approches le frère, ce n'est pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu as calculé. Si tu es encore comme ça, sortis de piste. Il te donne un cadeau. Le cadeau qu'il te donne là, il y a même un gros calcul derrière. Comment tu peux faire du bien à quelqu'un en calculant? Il te donne un cadeau parce qu'il t'a calculé. Il dit, cette sœur-là, je sens qu'elle est célibataire, mais moi il me faut une femme. Sœur, j'ai des bons parfums dans mon sac. Ah oui? Ouais, tiens, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi, n'hésite pas, c'est pour toi. Merci ma soeur, merci mon frère. Ah, de rien, tu sais, hein, Dieu dit il faut faire du bien. Hein. Et la soeur sort là, le culte d'après, il attend là-bas au parking, comme ici on va le voir. Il se gare là-bas, dehors, il finit le culte, il court et se gare, dehors. Et il attend que la soeur passe. Quand la soeur passe, soeur, excuse-moi. Est-ce que je peux te parler un peu? Mais on était à l'église, pourquoi tu ne me parlais pas? Oh, merci, hein, c'était bien le parfum que tu m'avais offert là. En tout cas, oui, c'était bien. Après, il commence à parler. Je te trouve jolie, hein? Je te trouve beau. Mais quand je vois même tes yeux, c'est vraiment bien. Quand tu vois ça, dis au frère, toi, Satan là, qui t'a pris là, sors au nom de Jésus. Vous comprenez? N'hésite pas, à l'instant où lui te parle comme ça, comprends que celui qui parle là, ce n'est plus lui, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce qu'à l'église, un enfant de Dieu ne va pas venir dire aux sœurs, tu es belle, je trouve ton corps joli, tes yeux comme ça. Un enfant de Dieu n'aime pas par les yeux, par le corps. Dis-moi amen. Motif d'intérêt. Camouflage. Manipulateur. Il manipule. Frère, lui il a dit ça sur toi. Ah oui, t'inquiète pas frère, je sais ceux qui parlent mal de toi. Moi je les connais, hein, mais il faut faire attention à ceux que tu fréquentes. Hein.
Le but, c'est que lui ne fréquente plus les frères et qu'il commence à te fréquenter toi. Fais attention. Lui, fais attention. Il y a beaucoup là qui sont là parce que tu ne les connais pas. Ils parlent mal de toi. Si il parle mal de toi, ça fait quoi? Alléluia. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. C'est quelqu'un qui n'est plus fiancé à Christ, sorti de route. Bague là, Jésus a ravi. Alléluia. Il y a aussi un autre critère qui est ce qu'on appelle la moquerie. Moqueur. Tu entends parler de quelqu'un, tu commences d'abord à rire. Tu commences à rire, tu ne connais pas la personne, tu ris de la personne. Tu rigoles quand tu le vois. Frère, là, les gens vraiment, tu rigoles. Mais un sourire sérieux, tu sens que tu as médité le mal. Le cœur impénitent, la Bible dit. Un mauvais cœur qui persiste dans ses habitudes. Moqueur, critiqueur, calomniateur. Pasteur, ce frère-là, c'est pas quelqu'un de bien. Hein? Quand tu vois chez eux, oh, son père est comme ça. Oh, sa mère est comme ça. Mais sa soeur, moi je connais sa soeur. Oui, je connais tout le monde chez eux. Mais ils sont bizarres, ces gens-là. Ils te parlent de quelqu'un qui est bizarre, alors ils commencent à parler de la morphologie de la personne. En quoi être bizarre a un lien avec la morphologie de la personne? Il est court comme ça, non? Court comme ça, mais non, parce que court comme ça, oui. Les gens courent là. Tu vois, pasteur? Ils sont bizarres. Moqueur. Alléluia. Il y a des arrogants. Quand tu vois que tu commences à avoir des paroles d'arrogance et l'orgueil est en train de monter en toi, comprends que tu es en train de sortir. Mais il y a ce qu'on appelle des péchés subtils. Vous savez? Des péchés subtils. Parmi les péchés qui sont subtils, il y a aussi ce qu'on appelle l'orgueil. Les péchés subtils, c'est des choses que toi tu vas te mettre à faire, mais sans que tu ne te rendes compte. Il y a ce qu'on appelle des demi-vérités, par exemple. Dis-moi, frère, qui a fait ceci? Est-ce que c'est frère Jacques? Parce que moi je dis rien. Il a déjà flashé l'info sans que tu dises. Pasteur, toi-même tu as parlé. Il a dit juste, c'est le frère Jacques. Toi tu dis, oui pasteur, toi tu as déjà parlé. En fait, tu as balancé le frère au fait. Mais sans dire que oui, c'est lui. Demi-vérité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'orgueil. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Mais Satan va te donner de l'orgueil sous forme de l'humilité. Il vient, il rentre à l'église. Le protocole lui dit, prenez place devant. Non, moi je me mets juste derrière, les sièges du derrière. Ah non, moi je ne suis pas comme les pharisiens qui cherchent les premières places à être vus des hommes. Qui fasse son orgueil, lui demande d'être derrière. Parce que quand on est sur la chair, c'est lui qu'on va voir là-bas seul. Tout le monde tourne le regard, c'est lui qui est assis là-bas seul. Il se distingue. Mais sous forme d'humilité, alors qu'il est orgueilleux. C'est l'orgueil qui lui fait faire des choses comme ça. Tu vois? Tu viens, tu vas passer sur l'estrade pour clôturer la prière. Non, pasteur, moi, j'aime pas trop les micros. J'aime pas trop les micros. Il recule d'abord. J'aime pas trop les micros. Après un jour, il vient. Parce qu'en fait, ce que tu avais dit là, c'était pas mal. Hein? Si on commençait ça. Là, il voit que les choses ont bougé. Maintenant, il veut revenir à la charge. Or, ce qu'il avait envie. Mais ce qui le retenait, c'était son orgueil. Et il n'avait pas encore... Quand je vois comme ça, c'est que la vie, quelquefois, n'était pas totalement à Christ. Il y a soit deux choses. Soit c'est l'orgueil, soit c'est un esprit de peur, et soit l'esprit de peur qui te dit, je ne suis pas convaincu, c'est pas le moment, je me sens pas. Voilà, ça peut arriver. Mais beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église tombent avec des péchés subtils. Tu n'as pas commis l'adultère, mais tu es à l'église, chaque dimanche tu commets l'adultère.
Tu t'assois à côté d'une sœur que tu apprécies bien, tu ne lui parles pas. Mais quand tu es là tout le long du culte, tu es seulement comme ça. Le pasteur prêche, toi ta tête est seulement comme ça. Dès que la sœur suit que tu es en train de suivre, tu tournes la tête. Donc en pleine séance de culte, toi tu es en train de pratiquer l'adultère. Jésus dit quand tu convoites quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère avec. Donc si tu es là ce matin et que tu es en train de faire ça, je te dis, réponds-toi. Alléluia. Il y a aussi ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent de leur sort. Si, comme quoi ils sont sortis de l'intimité avec Dieu, ils se plaignent beaucoup. Ma situation, pasteur, ma situation, depuis que les gens viennent à l'église, dès que tu connais cette sœur-là, c'est toujours la sœur qui va mal. Toutes les choses qui se passent dans sa maison, toute l'église est au courant, tous les frères et sœurs sont au courant. Champion de plainte. Oh, mais la sœur là, oui, mais c'est celle que son mari n'aime pas. Deux fois, le cerveau a bugué tellement le péché a atteint des dimensions. Tu racontes les mêmes histoires à tout le monde, chaque année, et chaque jour, chaque semaine. Les plaintes. Je suis une femme mal aimée. Mais tu es mal aimée. Pourquoi toi tu pries pas? Qu'est-ce qui fait que toi tu sois mal aimée? Parce que ça fait des années que je subis mon mari. Oui, tu le subis depuis des années. Et le frère ne vient plus à l'église parce que toi tu fais que dire que lui, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Des plaintes, tu n'es jamais satisfait. Il ne me donne jamais de cadeaux. Ça c'est quel mari? Oh, vous êtes marié pour qu'il te donne des cadeaux? Ou toi tu es marié pour lui donner? Parce qu'on aime, on vient pour donner au mariage, pour apporter, pas pour prendre. Dans ceux qui se plaignent là, je suis seul, pasteur, c'est dur, je suis seul, c'est dur. Mais est-ce que tu es parti dire à Jésus, Seigneur, vraiment j'ai besoin de toi, je suis seul? Il va te dire, moi j'ai dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Pourquoi tu pries que tu es seul? Voyez? Ça montre que tu es déjà sorti. Tu n'es jamais satisfait. La Bible dit, bénissez Dieu en toutes choses. Le boulot te donne une prime, 4 000 €. Tu es content, tu fais la fête à la maison. Le mari devient beau, les enfants deviennent jolis, tout est beau à la maison. Mais le jour où la prime est finie, les plaintes commencent, reprennent. Ah, au final, c'est toujours la même chose. Tu sais, ça fait 10 ans que je suis avec lui, vraiment. Je ne vois pas clair, hein. Je ne vois pas clair. Moi, vraiment, la mentalité de divorce. Tu ne vois pas clair. Mais toi, montre le chemin pour que vous partez. Toi qui vois clair. Tu ne viens pas dans un foyer pour chercher à voir clair. Qu'est-ce que tu vois clair? Tu ne vois pas clair. Tu t'es marié à quelqu'un qui ne voit pas clair. Bon, rentrez dans les ténèbres et cherchez Dieu qui est la lumière, il va vous éclairer. Donc l'église aujourd'hui est remplie de ça, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Parce que c'est dur. Moi je m'en sors pas, hein. Je m'en sors pas vraiment, c'est pas possible, c'est pas tenable. Et quand c'est comme ça, je viens puis à l'église, je cherche d'abord ma situation. Ah, mon ami, à l'église tu viens pourquoi? Tu viens pas rencontrer celui qui a la solution? Ta situation là, tu cherches ça où? Et regarde même depuis que tu as commencé à chercher la situation, jusqu'aujourd'hui, la situation on est où? Moi je ne vais pas bien, il faut me comprendre, hein. Tu dois me comprendre, c'est dur, moi je vais te comprendre comment? On te dit prie Dieu, toi tu dis moi je dois te comprendre, je vais te comprendre comment? Les plaintes, les plaintes, les plaintes, les plaintes. Ça c'est la preuve que tu es sorti de l'intimité, tu es seul, tu n'as plus de fiancé. Alléluia. D'autres c'est des murmures, ils ne parlent pas. Quand vous levez calme, des boîtes à histoire, tout ce qui se passe à l'église, lui il est au courant, mais il est seulement calme. Il parle à personne. Il sait que cette sœur là a fait ça, celle a fait ci, ce frère a fait ci, lui il a fait ci, mais il est assis calme, il ne parle pas. Et dès que tout le monde sort, il choisit une personne, un acheteur. Vous savez, il faut des clients, hein? Lui, il a sa table dans le cœur, remplie de beaucoup d'histoires des gens. Dès que les gens se lèvent, il t'appelle. Et puis il parle doucement. Même si tu es à côté, tu ne vas jamais écouter ce qu'il dit. Murmure, 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 murmure dans l'église. Église de Dieu, nous devons changer. Nous devons changer. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment dialoguer avec vous. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur
de vous parler sincèrement, de prendre une vraie décision. Que tu sois dans les services à l'église, que tu sois dans les départements à l'église, ce que je veux te dire, si tu sais que, à l'heure où je te parle, ta vie ne bénit pas le Seigneur, prends le soin de chercher Dieu et de réfléchir. Vous savez, lorsqu'on élève Dieu, on fait monter vers lui un parfum. Mais toi, quel est le parfum que tu fais monter devant Dieu? Quel est le parfum que tu fais monter devant Dieu? Ça serait dommage que le Seigneur revienne comme ça et que toi tu restes. Alors que tu étais là chaque dimanche, assidu à l'église, Dieu revient, toi tu restes. Ça serait dommage. Des prières que tu as priées, Seigneur, j'ai beaucoup prié sur la terre. Zéro, on te dit zéro. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Donc là où tu es assis, là où tu es assise, là où je suis, nous nous connaissons. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu pour vous donner béni, béni, béni. Il n'y a pas de bénédiction aujourd'hui. Il n'y a pas non plus de malédiction, rassurez-vous. Je ne suis pas venu pour vous maudire. Je suis venu pour vous dire ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Changez vos vies. Soyez vous-même, soyez vrai. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, comme vous êtes dehors. Mais Jésus vous voit. Jésus vous connaît. Il connaît vos cœurs, il connaît ce que vous faites. Il connaît tout. Changez de vie. Ne vous culpabilisez pas. Ceux qui ont commis des fautes qui se disent graves, Jésus n'a pas changé, il pardonne. Ceux qui savent que leur vie n'honore pas Christ, ne bénissent pas Dieu, qui sont sincères, qui veulent vraiment changer, ils peuvent se lever. Ceux qui sont conscients que Seigneur, ma façon de marcher ne te bénisse pas, ils peuvent se lever. Si tu es conscient, je ne te demande pas de faire des preuves, je te demande simplement de faire un acte de foi. Tu es conscient que ta vie n'honore pas Dieu. Tu es conscient que tu vis ta vie pour toi. Christ n'est pas peut-être ton Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus à 100%. Tu le sais. Là où tu es assis, lève-toi simplement. Je vais inviter la louange. C'est dommage que tu aies écouté un tel message que le Seigneur va te le rappeler. Assurément, il te rappellera. Tu sais que tu ne marches pas bien avec le Seigneur. Là où tu es assis, tu le sais. Ton cœur est en train de te parler. Mais il y a une voix qui te dit, ne te lève pas, sinon on va te voir. Mais sache que la voix qui parle au-dedans de toi, c'est une voix qui veut te maintenir dans la captivité. Alléluia. Je vais vous demander d'avancer.